Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la sourate Al-Ankabut, c'est-à-dire la sourate de l'araignée. C'est une sourate qui démarre, elle démarre en force, avec une question qui nous a tous traversé l'esprit à un moment ou un autre. Quel est le vrai rapport entre la foi et les difficultés de la vie? On a tendance à penser, n'est-ce pas, que la foi, c'est une sorte de bouclier, un abri contre les problèmes. Mais et si c'était tout l'inverse? Si croire, c'était justement accepter d'être mis à l'épreuve. C'est ce paradoxe un peu déroutant que la sourate nous met en plein visage. Voilà, c'est la question qui ouvre la sourate, et ça donne le ton tout de suite. Le message est hyper clair. Être croyant, ça ne veut pas dire qu'on va éviter les épreuves. En fait, c'est tout le contraire, ça fait partie du package. La foi, ce n'est pas un état passif, c'est un vrai engagement. Et comme tout engagement sérieux, il est forcément testé. Alors voilà, on entre dans notre première partie. Cette idée, c'est vraiment une règle divine, constante. La sourate martèle ce point. Le test de la foi, ce n'est pas une option, c'est une constante. On pourrait presque dire que c'est une loi fondamentale de la vie spirituelle. Le mot important à comprendre ici, c'est ibtila. Attention, ce n'est pas une punition, il faut plutôt le voir comme une épreuve de vérité. Un processus qui vient vérifier la solidité de la foi, qui purifie l'intention, qui renforce le cœur. C'est ce qui fait la différence entre dire « je crois » et le croire vraiment, au plus profond de soi. Bon, ok. Mais alors ces épreuves, concrètement, c'est quoi? La sourate ne nous laisse pas dans le flou. Au contraire, elle décrit des situations très précises, des domaines où notre foi est mise au défi. La toute première, et c'est souvent la plus compliquée, c'est la famille. Les parents. Quand la pression vient de nos proches pour qu'on lâche un peu sur nos principes, sur nos croyances, c'est un vrai conflit de loyauté qui se joue là, entre l'amour familial et l'engagement spirituel. Après la famille, il y a la société, le regard des autres. Ça peut aller jusqu'aux menaces, à la persécution, au fait d'être mis de côté. La vraie question, c'est est-ce qu'on tient bon quand tout le monde autour pense que notre foi est un problème, voire une menace? Troisième type d'épreuve, le pouvoir. Quand on a de l'autorité, de l'influence, la tentation est énorme. Le risque de devenir arrogant, injuste, d'oublier qu'on n'est pas tout-puissant et qu'il y a quelque chose ou quelqu'un au-dessus de nous. Et enfin, il y a l'épreuve qui se joue à l'intérieur de nous. La lutte contre nos propres désirs, nos passions, tout ce qui nous attire dans le monde matériel. Et celle-là, c'est une bataille de tous les jours, la plus personnelle de toutes sans aucun doute. Alors, face à tout ça, la famille, la société, le pouvoir, nos propres désirs, ça peut paraître insurmontable. On peut se sentir piégé, et c'est là que la sourate nous donne son image la plus forte, la métaphore de l'araignée. C'est une révélation qui va tout changer. Et voilà le fameux verset qui donne son nom à la sourate. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Il compare ceux qui cherchent protection ailleurs qu'en Dieu à une araignée qui se construit une maison. Et là, attention, la sourate précise, la plus fragile des maisons est la maison de l'araignée. Le point clé, c'est la fragilité. Pas la solidité du piège, non, la fragilité de la maison. C'est ce retournement de situation qui est génial. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'apparence, on voit toutes ces pressions, le pouvoir, nos désirs, comme une toile super complexe, un piège solide duquel on ne peut pas s'échapper. Et de l'autre, la réalité, révélée par la sourate. Tout ça, c'est en fait la construction la plus fragile qui soit. C'est juste une illusion de solidité. En gros, le message est limpide. Si on met sa sécurité dans autre chose que Dieu, c'est comme si on construisait sa maison avec des fils d'araignée. Toutes ces épreuves qui nous font si peur, elles perdent complètement de leur force dès qu'on décide de s'appuyer sur quelque chose de vraiment solide. Ok, donc on passe à notre prochaine section, le chemin de la lutte. Parce que c'est bien beau de comprendre que la toile est fragile, mais ça ne suffit pas, il faut passer à l'action. Et la sourate nous montre comment. Tout part d'un effort intérieur. Ce qui est vraiment marquant, c'est la structure même de la sourate. Elle commence par l'idée de l'épreuve, et elle se termine par l'idée de la lutte. Tout ce qu'il y a entre les deux, les histoires, les paraboles, est en fait encadré par ce thème. C'est le fil rouge, l'effort personnel, le combat sur soi-même. Et le chemin pour être guidé, il est très clair. Il y a 2 étapes. D'abord, étape 1, on s'engage dans cette lutte intérieure, ce qu'on appelle le jihad an-nafs, c'est l'effort personnel. Ensuite, et seulement ensuite, étape 2, on reçoit la guidance divine. L'un ne va pas sans l'autre, l'effort attire l'aide. Alors, à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'on y gagne ? La sourate ne nous laisse pas sur la difficulté de l'épreuve, non. Elle se termine sur une promesse magnifique, une garantie pour tous ceux qui tiennent bon et qui persévèrent. Et voilà cette promesse dans le tout dernier verset. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos chemins. La guidance, ce n'est pas un cadeau qui tombe du ciel sans rien faire, c'est la conséquence directe de nos efforts. La promesse, c'est que ce combat, même s'il est dur, n'est jamais inutile. Et surtout, on ne le mène jamais seul. Et on termine avec cette question pour la réflexion.
La sourate nous invite à regarder notre propre vie et à nous demander quelle est cette fameuse toile d'araignée qui nous paralyse, cette peur, cet obstacle qui semble si solide, si infranchissable, et si, en réalité, il était bien plus fragile qu'il n'y paraît.